44 000 sur l'échelle de Bovis, tu atteins ce qu'on appelle l'illumination. Et on te fait littéralement visiter le paradis, ou plutôt l'univers céleste, parce que le vrai paradis, en fait, c'est ici. Quand on sens en spiritualité, on nous fait croire que l'illumination, c'est le but ultime à atteindre, que c'est quelque chose de quasiment impossible, réservé à l'élite, comme Bouddha ou Jésus, alors que pas du tout. L'illumination, 144 000, c'est juste se rappeler d'où nous venons, que tu es un ange, un être de lumière qui se projette dans la matière. Les annales akashiques, l'univers céleste, le monde astral, c'est juste te rappeler qui tu es, d'où tu viens et pourquoi tu es là, que c'est nous qui avons créé cette simulation, cet univers. L'illumination, c'est notre état de conscience naturel. Il est normal, sur toutes les planètes dans l'univers, il est normal de se rappeler d'où tu viens et pourquoi tu es là. Mais sur Terre, ils ont construit cette matrice pour nous maintenir dans de basses fréquences, afin de nous faire oublier nos pouvoirs et la mémoire. Parce que la mémoire, c'est pas une question de temps, c'est une question de fréquence vibratoire. C'est pour ça que tu arrives à te rappeler de souvenirs d'il y a 40 ans, quand tu étais enfant, mais que tu n'arrives pas à te rappeler d'un rêve une minute après, car le toi enfant est plus proche de ta fréquence vibratoire que le toi éveillé de ton rêve, dans ta projection astrale. Pour vivre l'illumination, tu dois juste écouter ton cœur, oser sortir de ta tête et redescendre dans ton cœur. Ton cœur, c'est la boussole de ta destinée. Il te montre le chemin. Mais ce que va te montrer ton cœur te paraîtra toujours impossible. Pourtant, c'est en écoutant ton cœur que tu pourras te rendre compte de la magie de la vie. Tu pourras te rendre compte qu'en fait, c'est parce que toi, tu choisis que l'univers n'a d'autre choix que de s'aligner à la réalité que tu cherches à expérimenter. Si tu entends l'appel de l'éveil, tu vas devoir réactiver tes pouvoirs et les partager avec le monde. À un moment donné, tu vas faire toutes les formations qui existent dans la 3D. Mais comment évoluer après? À un moment donné, pour atteindre l'illumination, on n'a pas d'autre choix que de devenir travailleur de lumière, d'en faire notre métier. Exactement comme Jésus, qui était charpentier, qui a vécu son éveil, qui a développé ses dons et qui a appris à vivre de sa passion. Ou de Bouddha, qui venait d'une famille riche et qui a choisi de tout quitter afin d'expérimenter par lui-même. C'est le processus de transition 5D. Il y a un moment donné où tu dois faire tellement confiance à l'univers que tu dois renoncer au confort de la matrice, au confort de la 3D, et écouter ton cœur, développer tes dons et partager tes dons avec le monde. Parce que nous avons tous des parts d'ombre à travailler en nous-mêmes. Et quand tu deviens travailleur de lumière, ça te permet d'aider les autres. L'univers devient ton guide et on va t'envoyer à toi des personnes qui ont des choses à travailler que toi aussi tu as à travailler. C'est ainsi que tu fais le shadow working nécessaire. C'est comme ça qu'on te demande d'œuvrer à la Terre jusqu'à atteindre ces 144 000 qui permettront de retrouver tes pouvoirs et la mémoire. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu vas commencer à avoir des apparitions avant d'atteindre les 144 000. Au début, tu vas vivre ton éveil, tu as 50 000, tu es dans la matrice, tu as ce choc émotionnel, tu passes à 60 000, tu as des blessures, tu as un manque énergétique. Donc pour combler ce manque énergétique, on se lance dans le cycle flamme jumelle et on n'a jamais aimé aussi fort parce que l'éveil augmente notre hypersensibilité. Et c'est là qu'on apprend qu'on prend conscience au bout d'un moment, à cause de flammes jumelles, que l'amour qu'on ne peut pas demander aux autres de nous aimer si on ne s'aime pas nous-mêmes. À partir de là, on sort de ce cycle flamme jumelle et on se lance dans le développement personnel. Ta fréquence va atteindre les 60 000, les 70 000 sur la fréquence de Bovis. Et là, tu commences à prendre conscience de tes dons, tu commences à découvrir qui tu es vraiment. Là, tu vas commencer à voir développer tes dons, puisque tu prends conscience qu'il existe des choses dans les mondes invisibles. Tu vas explorer les mondes invisibles, tu atteins les 100 000, et c'est à partir de là que tu commences déjà à avoir des contacts avec l'invisible. À force d'augmenter ta fréquence vibratoire, tu vas commencer à avoir des faits de plus en plus exceptionnels. Tu vas entendre des voix, tu vas avoir des signes, tu vas avoir des choses bizarres, on va venir te parler dans tes rêves, et tu commences à avoir des interventions déjà divines, des anges qui viennent te parler, tes guides, autour des 100 000, 120 000. Là, tu es obligé de te passer de l'autre côté du miroir. Tu deviens travailleur de lumière. Tu apprends à vivre de tes dons, t'en fais ton métier, un métier aligné. Il faut suivre les 8 principes du Bouddha, et l'un des principes, c'est un métier aligné. Et tu dois devenir travailleur de lumière pour faire le shadow working nécessaire afin d'atteindre ton stade d'illumination. Et là, ça se fait uniquement quand tu vas aider les autres. Exactement comme Bouddha, comme Jésus, comme toutes les personnes qui s'éveillent. Il y a un passage où si tu veux atteindre l'illumination, tu vas devoir œuvrer pour la Terre en aidant les personnes qui s'éveillent. Une fois que tu atteins la fréquence des 144 000, là, on te fait visiter le monde céleste, l'univers céleste, d'où on vient, là où il y a les annales akashiques, les universités, là où se trouve ton moi supérieur, le véritable toi qui se projette dans la matière. Toi, tu es la lumière, et le monde astral, c'est un peu la lentille qu'il faut nettoyer, c'est là que se trouvent nos démons, parce que sinon, nos démons, ils se reflètent dans cette réalité.
Donc c'est juste nettoyer la lentille pour retrouver l'illumination, te rappeler qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tu es là. Ici, tu es dans la simulation que nous avons nous-mêmes créée. À partir de là, tu passes sur un niveau de conscience supérieur. Puisque tu te rappelles que d'où tu es, qui tu es et d'où tu viens, que tu es dans un jeu vidéo, bah, ça devient comme dans Zelda en fait. Tu sais que t'es Link, t'es Zelda et que tu as des quêtes à réaliser. Et c'est à partir de là, à partir du moment où tu as réussi à te libérer de la matrice, de toutes ces peurs limitantes, prendre conscience que l'univers va toujours t'envoyer ce dont tu as besoin par rapport à ce que tu as à réaliser et de pas te projeter trop loin dans des avenirs qui n'existent pas. On se perd dans la 4e dimension, c'est pour ça qu'on a du mal à se connecter à la 5e dimension. On se projette dans des réalités qui n'existent pas. Mais quand tu réussis à maîtriser la 4e dimension, l'espace-temps, prendre conscience de qui tu es, d'où tu viens, tu atteins les 144 000, on fait visiter le paradis. Et à partir de là, ben, c'est là que tu commences ton jeu vidéo. C'est là que tu commences vraiment ta partie en écoutant ton cœur pour voir ce que tu as à découvrir. Parce que si tu te rappelles qui tu es, d'où tu viens et que tu n'as plus rien à faire, quel est l'intérêt de continuer à jouer? Donc c'est là où tu te rappelles qui tu es, d'où tu viens. Tu commences à peine la partie quand tu es illuminé, car c'est notre état de conscience normal. Et ne pas se rappeler d'où on vient ou qui on est, ben, c'est parce qu'on est encore un peu malade, qu'on a encore des choses à soigner ou des choses toxiques à s'éloigner, que notre métier n'est pas aligné, enfin on doit travailler sur notre alignement. Une fois que ton âme est réparée, que tu te rappelles qui tu es, ben la partie peut démarrer. Et c'est là que tu vas commencer à capter des messages de Shambhala. C'est là que tu vas prendre conscience qu'il y a un autre chemin qui arrive vers Shambhala. Mais pour trouver ce chemin vers Shambhala, tu dois d'abord atteindre l'illumination, parce que j'ai reçu un message de Shambhala qui m'explique que les pierres n'enseignent pas et que nous devons trouver nos réponses en nous afin que les portes s'ouvrent. Donc si tu souhaites partir en quête de Shambhala, tu vas devoir travailler à ton alignement jusqu'à atteindre l'illumination. Car les pierres n'enseignent pas, elles attendent que tu n'aies plus besoin de réponses.